Bienvenue dans les rendez-vous lumineux avec Jen. Salut tout le monde, allez c'est reparti, deuxième vidéo, nous sommes le mercredi 8 janvier 2020 et voilà, je suis dans mon petit bureau, assise par terre et je me suis dit tiens, là j'ai envie de vous partager un truc sur en fait qu'est-ce que le développement personnel et spirituel et en fait qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ça peut apporter. En tout cas à chaque fois bien entendu c'est ma vision, c'est ma manière de penser aujourd'hui, etc. Après propre à chacun de se faire ses idées, ses opinions et d'adhérer ou pas, etc. Alors le développement personnel en fait c'est de se dire bah voilà je suis comme je suis, mais comment je peux améliorer les choses, faire évoluer les choses, aborder peut-être des situations différemment. En fait, encore une fois, je l'ai dit, je crois, dans la première vidéo, mais c'est essayer de penser autrement. En fait, pour tout vous dire, étant une soi parfaite, confère la première vidéo, je pensais terriblement que j'avais raison, que je détenais la vérité sur beaucoup de choses et que c'était quelque chose d'acté en fait, c'est comme ça et pas autrement. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a fait changer de point de vue et qui m'a éclairée, c'est quand lors de mes formations, de mes apprentissages, de mes expériences, etc., on m'a clairement dit « Mais Jen, il y a différents filtres de réalité. » C'est-à-dire, nous sommes tous dans ce monde, mais nous n'avons pas les mêmes lunettes. Et là, je me suis dit, mais ouais, mais c'est clair. Et en fait, ça a changé déjà ma vie. Et ça m'a donné cette impulsion, encore plus, pour mieux me comprendre comment je fonctionne en fait. Et venir essayer de le modifier si ça me paraît plus juste pour moi, etc. Et en fait, tout ça aussi, c'est relié aux croyances que nous avons en nous. Vous savez, je vous parlais des pilotes clandestins, des drivers internes, des programmes qui sont à l'intérieur de nous et qui nous dirigent, on va dire ça comme ça. Eh bien, en fait, tout ça, c'est relié à ce qu'on appelle les croyances. Nous avons tous des croyances héritées, donc qu'on a reçu par nos parents, par notre famille, par l'entourage proche, voilà, on en a hérité, et des croyances construites, eh bien, qui apparaissent au fur et à mesure du temps grâce à nos expériences, ou à cause, enfin bon bref. Et du coup, ces croyances sont ancrées en nous, ça met une empreinte, et du coup, ça nous conditionne. Eh bien, c'est venir essayer de ramollir ses croyances et d'expérimenter autre chose et de comprendre avec d'autres filtres. Et ça, c'est le développement personnel. Et le développement personnel, en fait, c'est dit dans le mot, là, c'est se développer personnellement. C'est avoir cette envie de mieux se comprendre, de comprendre notre fonctionnement. Et plus vous le comprendrez, plus on le comprend, plus on est juste avec soi-même, plus on s'aligne, plus on gratte les zones d'ombre, plus on rayonne notre lumière, plus tout ça, et plus on comprend les autres également. Plus on se positionne, plus on arrive à positionner les autres. Même si finalement, nous ne sommes qu'un. Mais bon, ça j'en parlerai dans d'autres vidéos, on verra. Mais voilà, c'est comprendre quand même ça. Et pour moi, ça m'a transcendée. J'adore comprendre l'humain et aussi me comprendre, encore une fois. Ce qu'il faut se dire, il n'y a jamais de fausse dire, il faut quelque chose, non. Mais bon, c'est que j'ai été une certaine personne et aujourd'hui j'en suis une autre. Mais c'est pas que je suis devenue quelqu'un d'autre, c'est pas du tout ça, c'est que je suis. Et ça, c'est dingue aussi. C'est pas devenir, c'est être. Et avant, voilà, j'étais complètement dans mon petit moi. Alors, le petit moi, c'est l'ego. L'ego, on en a tous et on en a besoin, mais c'est vrai que c'est pas ce qui vibre, on va dire, sur une super haute fréquence. Même chose, j'en parlerai une autre fois de ça, sinon la vidéo elle va faire je sais pas combien de temps.
Je me rends compte quand même que j'en ai des choses à dire. À chaque fois je prononce des mots, j'ai envie de rebondir sur autre chose. Mais c'est pas grave, j'essaye de rester quand même alignée sur un certain sujet. Donc le petit moi. Et puis il y a le moi supérieur. Le moi supérieur, c'est vraiment cette lumière qu'on a en nous, ce feu qu'on a en nous. On peut dire ça comme ça aussi. Enfin, en tout cas, j'ai envie de le dire comme ça dans cette vidéo. Il y a une phrase aussi qui a bouleversé mon raisonnement et mon fonctionnement. Alors il va falloir que je le dise comme il faut. Je me concentre. Alors, l'ego dit: je mets tout en place et je trouverai la paix. L'âme dit, donc l'âme, l'intérieur de nous, mettez ce que vous voulez si vous n'aimez pas le mot âme, mais bon, j'en parlerai quand même au fur et à mesure des vidéos. Et l'âme dit: trouve la paix et tout se mettra en place. Mais ça, les amis, ça m'a changé aussi. Et oui, en fait, c'est de se dire, on est dans un fonctionnement et dans des croyances où, ok, allez, donc je suis dans ma vie, je fais mes études, je les réussis, je trouve mon métier, je réussis dans ma carrière, je trouve un chéri, je me marie, nous trouvons une jolie maison, nous faisons des enfants, etc., etc. Un schéma, on va dire, standard et qui est très très bien aussi, mais avec ce truc derrière de, ok, si je fais tout comme ça, tac, 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 je vais trouver la paix, je vais atteindre cette paix intérieure, cette plénitude, cet accomplissement, etc. Et puis, bizarrement, c'est pas trop ce qui se passe. Ou en tout cas, il y a beaucoup de difficultés qui arrivent sur le chemin, beaucoup d'obstacles, d'épreuves, il y a des... Voilà. C'est pas forcément très fluide et on n'arrive pas forcément à trouver la paix après avoir mis tout ça en place. Par contre, j'inverse le schmimblick et je trouve la paix, j'essaye de m'aligner, de comprendre ce qui est le plus juste pour moi, de m'aligner avec mon feu intérieur, de suivre mes idées, d'écouter mon intuition et peut-être d'emprunter en fait le chemin qui fait peur. Mais ce chemin qui fait peur, c'est souvent le chemin le plus juste. C'est sortir de sa zone de confort, on en parlera aussi une autre fois, même si la zone de confort est aussi très importante, bref. Mais voilà, c'est de suivre cet autre chemin. Et en fait, on se rend compte qu'en suivant ce chemin qui fait peut-être un peu plus peur, qui demande justement une introspection, etc., et bien que finalement, tout devient un peu plus fluide. Que tout s'aligne, que tu trouves, tu vois, une paix de plus en plus à l'intérieur de toi, effectivement, que tout est plus light. Alors ça, je le reprends, je le précise, de Lulumineuse. C'est une jeune femme qui m'inspire énormément et qui est sur mon chemin en termes de développement personnel et spirituel. Et c'est ce qu'elle dit, c'est être plus light. Et c'est vraiment ça, cette légèreté. Et hop, bizarrement, les choses s'alignent. Dingue. Et ça, je l'expérimente. Et j'en reparlerai, là, c'est encore peut-être un petit peu en surface ce que je vous dis, mais c'est déjà des clés, en tout cas un partage que j'avais envie de faire, encore une fois, de manière spontanée. Et je l'expérimente, c'est-à-dire, je suis toujours aussi en train de dire ça à mes coachés, ok, on apprend, on se nourrit, tu te nourris de connaissances, tu peux lire, regarder des choses, par exemple vous êtes en train de me regarder, etc. Mais ce qui est important, c'est d'expérimenter. Et ça, je le fais. J'apprends, je reçois, je comprends, je déduis, je me nourris de savoir et tout ça. Mais après, pouf, j'expérimente. Et en expérimentant, c'est là que vous pouvez dire ok ou pas ok. Et ça, c'est juste dingue. Donc, je vous invite à le faire. Et peut-être que dans d'autres vidéos, si ça vous tente, on pourrait mettre en place des petits exercices, je ne sais pas, ensemble. Un matin, je vous donne un petit exercice, je ne sais pas comment on pourrait dire. Et puis le soir, on se dit un petit peu ce que ça a donné dans la journée, quoi. Ça pourrait être intéressant, ça aussi, on verra. Voilà, donc ça, ce sont des choses qui ont changé ma façon de penser et qui m'ont fait emprunter ce chemin autour du développement personnel, de l'humain, etc. Même si c'est aussi quelque chose que j'ai
profondément pardon, en moi depuis petite, mais bon, bref, j'en reparlerai peut-être aussi un jour. Et j'arrête pas de dire ça, j'ai l'impression, je suis désolée, dis donc il va en avoir des vidéos. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc oui, je vais revenir et finir là-dessus. En tout cas, le développement personnel et spirituel, maintenant j'aime associer les deux quand même, parce qu'en fait c'est la même chose. C'est de ramollir ses croyances, de comprendre ses émotions, de comprendre son corps, de comprendre pourquoi on a réagi comme ça, de comprendre pourquoi telle situation arrive sur notre chemin. Alors des fois, il y a des situations qui arrivent, bien évidemment, on se dit, sur le coup, je veux dire, on se dit pas, ah ouais, trop bien, ça c'est l'univers qui me l'envoie pour que je me développe sur ça, pour que j'en tire telle et telle leçon, merci. Voilà. Bon, c'est un peu dur tout de suite dans l'instantané de se dire ça. Mais en fait, avec du recul, après, et quand on est là-dedans, on se dit, ah ouais, en fait, on m'a fait vivre ça pour ça. Et tout est juste. Incroyable. On en reparlera aussi. Donc ouais, les croyances, c'est ça qui m'était venu ce matin. Et vous voyez aussi, il y a un homme qui m'inspire beaucoup qui s'appelle Arnaud Rioux. Donc là, je vous ai donné les deux noms de deux personnes que je suis beaucoup et qui m'inspirent. Et Arnaud Rioux, donc c'est un chaman urbain. Alors attention, derrière le mot chaman, pareil, hein. On essaye de sortir de certaines croyances. Et en tout cas, on va dire qu'un chaman, très rapidement, c'est quelqu'un qui a une certaine sagesse et qui est relié à beaucoup de choses et qui a énormément de connaissances et un certain savoir, bref. Et vous voyez, il disait dans une vidéo, en fait, qu'une situation, un événement, c'est neutre, en gros. Et c'est avec notre filtre de réalité, nos lunettes, qu'on vient y poser une émotion, un ressenti, une pensée, etc. Vous voyez? En fait, c'est neutre, mais nous, on vient poser quelque chose dessus. Et du coup, eh bien, c'est de savoir modifier ça parfois. Par exemple, on voit une situation, cette situation, elle va venir générer de la colère, elle va nous mettre pas bien dans une énergie négative, elle va nous ronger à l'intérieur, etc. Alors, je dis pas qu'il faut pas vivre ses émotions, hein, attention, c'est pas ça, mais c'est ok, il se passe ça et après j'en fais quoi? Qu'est-ce que j'en fais de cette émotion? Qu'est-ce que j'en fais de cette situation? Qu'est-ce qui fait qu'elle a été sur mon chemin? Sur quoi je me base pour dire ça? Qu'est-ce que je pourrais en retirer? Et voilà. Et c'est un interrogatoire avec soi-même. Et ça, eh bien, ça nous permet de nous développer. Voilà. Je crois que je vous ai dit pas mal de choses. J'espère que je ne suis pas partie dans tous les sens. Je ne me rends même pas compte. En tout cas, je vous ai donné, je pense, quelques infos, quelques clés. Le partage, en fait, matinal autour de ça. Qu'est-ce qui fait que moi, j'ai emprunté ce chemin? Et encore, je reviendrai dessus, hein, parce que vraiment, je reviens de loin, les amis. Non, mais voilà, je me dis, c'est vraiment un chemin lumineux. Un chemin qui est chouette. Alors, attention. Ah oui, je vais te dire ça, après j'arrête. C'est, je le dis souvent à mes coachs, je crois pas que je vous l'ai dit dans la vidéo, désolée si je me répète, c'est ce que j'avais dit dans la première, hein, ça se trouve des fois il y aura des répétitions. C'est pas grave, c'est que vous devez l'entendre 2 fois. Je n'ai pas dit que le développement personnel, c'était quelque chose de simple, mais c'est quelque chose de possible. Et ça, c'est merveilleux. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort. C'était la 2e vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous apportera quelque chose. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces, à donner vie à ces vidéos pour qu'on aille encore plus loin tous ensemble. Bisous et je vous souhaite une très belle journée. Ciao!